doit donner espoir. Mais la justice doit rester et demeurer noble. Mais la justice, c'est une abstraction. C'est un tout. Ce sont des cours et tribunaux, ce sont des magistrats, ce sont des avocats. Mais je connais un magistrat qui était président d'une justice de paix, qui aimait dire la justice c'est moi, le tribunal c'est moi. Mais en réalité, on pouvait le voir pour des urgences chez lui à la maison et il prenait des décisions. Ça veut dire que cette noblesse doit rester attachée à vous, à vos personnes, prises individuellement, avant d'être incarnées collectivement, avant d'être incarnées institutionnellement. Cela doit vous rappeler, Monsieur le Président, que ce que vous faites est noble, qu'être juge n'est pas un métier, mais une vertu. Pendant de longs millénaires, le rouge a été, en Occident, la seule couleur digne de ce nom. La seule véritable couleur, tant sur le plan chronologique que sur le plan hiérarchique. Il a dévancé toutes les autres. Cette primauté du rouge se trouve dans la vie quotidienne, de même dans les représentations et les rituels. Il est fréquemment associé au pouvoir et au sacré. S'accompagne d'une symbolique très riche et semble parfois doté de pouvoirs surnaturels. Ce que je viens de dire n'est pas de moi, Monsieur le juge président, Messieurs les juges, assesseurs. Ce que je viens de dire est de Michel Pastoureau. Il a fait un ouvrage fondamental intitulé « Histoire d'une couleur » pour souligner tout simplement la spécificité du rouge dans l'histoire des mentalités et des symboles. Le rouge, c'est aussi un symbole. Vous incarnez à la fois la rigueur, l'espoir, la noblesse, le surnaturel, le pouvoir. Mais vous êtes des symboles. Vous êtes des symboles. Et vous devrez vous comporter comme tels pour éviter que l'inquiétude du président Moussa Dadis Camara nous l'affecte, pour éviter que son inquiétude devienne après une véritable réalité. D'ailleurs, dans l'ancienne France, l'habit des magistrats devrait être l'habit des rois. L'habit des magistrats devrait être l'habit des rois. Le rabat, que nous appelons encore bavoir, et c'est pour ça que certains jusque-là continuent d'appeler des avocats les baveux. Quand on dit un avocat baveux, ce n'est pas une injure, parce qu'il porte des rabats. C'est-à-dire cette large cravate, plastron, que nous portons tous, signifie le livre de la connaissance. Alors, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, par votre position aujourd'hui, par ces rabats que vous portez, qui ont la couleur blanche pour symboliser l'espoir, vous êtes dépositaire de toute connaissance. C'est pour ça que c'est votre vérité,
la vérité que vous rendrez, qu'on va appeler la vérité judiciaire, c'est celle-là qui passera. Ce n'est pas ce que je vous dis. Ce n'est pas ce que le parquet vous a dit. Ce n'est pas ce que les parties civiles vous ont dit. Ce n'est pas ce que les autres de la défense vous ont dit. C'est d'ailleurs une convention. On a voulu que ce soit vous. On s'est entendu. Et quand vous rendrez une décision qui ne nous plaise pas, nous n'aurons le choix que d'exercer des voies de recours pour marquer notre désaccord. Désaccord parce que le droit n'a pas été bien dit, ce qui n'enlève pas le fait que vous restez, vous, la bouche du droit. L'épitose, même si nous continuons à le porter, qui est cette bande d'étoffes garnie d'hermine, le ministère public est tellement resté dans le passé qu'il a pensé que parce que dans le passé, son épitose avait du rouge dans le blanc à la fin, ce qui symbolisait le sang, ce qui lui permettait même de requérir les peines de mort, ou les peines les plus graves, qui sont afflictives et infamantes, qui sont afflictives ou infamantes, a, loin de comprendre la réalité, l'actualité, décidé de distribuer des peines, mais je vais y arriver. Cet épisode, cette épitose, est véritablement la marque de la magistrature. Voyez-vous donc, Monsieur le Président, que le port de la robe est obligatoire pour tout acteur, pour vous magistrats, pour nous avocats, non pas pour une simple forme, non pas pour un simple symbole, mais parce que ça a un sens. Et justement, les expressions rigueur, espoir, beauté, noblesse, pouvoir surnaturel, sacré, royauté, qui caractérisent la justice, qui la rendent particulière, qui la rendent respectable, est aujourd'hui incarnée par vous. Et comme je vous l'ai dit, le président Dadis fonde tout espoir sur vous. Et cet espoir qu'il fonde en vous, il ne l'a pas inventé, il ne l'invente pas, parce qu'un des symboles que vous aviez, qui est la couleur blanche, lui fait vivre cet espoir-là. Monsieur le Président, un pays peut fonctionner sans aucun pouvoir législatif. Vous savez, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, qui est incarné par le Parlement ou l'Assemblée, quand on a une chambre qui ne compose que d'une assemblée. Le pouvoir exécutif, qui est incarné par, passez-moi l'expression, le gouvernement. Et l'autorité judiciaire, qui est incarnée par vous. Un pays peut bien exister, peut bien fonctionner normalement, sans aucun pouvoir législatif.
L'exemple le plus patent, c'est dans nos pays où il y a des régimes venus par coup d'État, où on suspend tout